On va maintenant se pencher un petit peu plus sur les revenus du droit d'auteur et sur vos potentiels revenus. Tout de suite, on va vraiment mettre une définition qui est très importante, qui est la définition justement de redevance de droit d'auteur. En effet, nous, on a énormément d'artistes qui confondent au final les royalties commerciales, donc qui vont venir, elles, des plateformes, et les redevances de droits d'auteur qui vont être donc redistribuées par des OGC et qui vont justement être collectées à partir de vos droits d'auteur. Donc les revenus de droits d'auteur, donc ils peuvent être aussi appelés royalties. Royalties, c'est simplement le terme anglais pour redevance. Donc au moins soyons clairs à ce niveau-là. Donc les redevances du droit d'auteur, la différence, et vous l'avez compris j'espère dans les vidéos précédentes, c'est qu'elle n'est pas fondée sur la même source. Ces redevances de droit d'auteur, elles proviennent donc du revenu de vos droits d'auteur qui vous sont dus à votre création, alors que les royalties commerciales, c'est une vente de votre produit. C'est-à-dire une vente, même si c'est un stream, c'est entre guillemets une vente. Pour revenir donc sur votre accès à ces droits, c'est généralement donc par les organismes de gestion collective qui sont collectés et redistribués. Et donc, d'où est-ce qu'ils viennent? On l'a vu également dans une vidéo précédente, donc c'est des reproductions mécaniques et des diffusions publiques qui vont être collectées par les organismes de gestion collective. Donc je vous invite à vraiment éplucher vos relevés SACEM, vraiment regarder vos exploitations, d'où viennent vos revenus, quand est-ce qu'on récupère ces droits. Donc il faut savoir que les répartitions des organismes de gestion collective, ils sont trimestriels. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 répartitions dans l'année. Pour être vraiment au clair, je vous mettrai un tableau qui explique vraiment les dates des répartitions ainsi que à quoi est-ce qu'elles correspondent. Il faut savoir que il y a, on va dire, 2 répartitions différentes qui se font 2 fois dans l'année. On va dire qu'en janvier et en juillet, ça va généralement être les plus grosses répartitions parce que c'est celle des concerts, c'est celle des droits online et généralement des plus gros droits, alors que celles d'avril et d'octobre, qui arrivent généralement le 5 avril et le 5 octobre, sont-elles celles des sonorisations de lieux publics, de l'étranger et de la copie privée. Il y a une autre question aussi qui peut nous venir, c'est jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut récupérer nos droits et nos redevances de droits d'auteur. Là-dessus, il y a encore et souvent la question du streaming qui nous vient en tête. Jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut récupérer ces droits sur le streaming, ce qu'on appelle en édition les droits online. Alors, il y a une spécificité sur le streaming qui est qu'on peut récupérer uniquement jusqu'à 1 an après la date de diffusion de droits streaming. En effet, les plateformes ont une logique commerciale, donc ils ne vont pas garder ce qui n'a pas été réparti, ce qui n'a pas été demandé. Ils vont le réinjecter, le réinvestir, mais ils ne vont pas faire d'épargne jusqu'à ce que vous veniez demander vos droits. Donc, en comparaison, par exemple, la SACEM, sur des droits de diffusion, sur du concert, elle peut récupérer jusqu'à 5 ans après la date de diffusion. Donc vraiment, la SACEM et les éditeurs sont encore en travail face aux plateformes de streaming et aux droits online pour justement pouvoir récupérer de plus en plus en amont et essayer d'imaginer un modèle dans lequel ces plateformes de streaming pourraient justement garder potentiellement des irrépartissables, des revenus qui n'auraient pas été demandés. Mais il faut savoir que pour, par exemple, vos concerts, vos diffusions publiques, vous pouvez, avec la SACEM, récupérer jusqu'à 5 ans après la diffusion de votre concert. Pour en finir sur les droits online, il est donc extrêmement important que vous déclariez votre œuvre dans la première année d'exploitation. C'est justement là que vous arriverez donc à récupérer le plus de droits online. Et ensuite, je vous invite à vraiment pister donc toutes vos exploitations de diffusion dans les lieux publics, concerts, qui elles peuvent être récupérées donc jusqu'à 5 ans par la SACEM.